Isnom, que la paix soit. Si il vous arrivait un jour d'avoir à faire le choix entre avoir raison et être heureux, que choisirez-vous? Chers amis, bienvenue dans Chinji, bienvenue dans la lumière flamboyante. Soleil 4, 3, 2, 0, je suis. Voici comment vous pouvez vous faciliter la tâche dans vos relations, dans le relationnel. Comment vous pouvez éviter des conflits inutiles. C'est donner raison à l'autre. À chaque fois, trouver raison à l'autre. Encore, trouver raison à l'autre. Et décider soi-même d'être vrai, d'être dans la vérité et d'être heureux. Plus vous donnez raison à l'autre, plus vous êtes heureux et en paix en vous. Mais mieux, vous voulez discuter de la raison avec l'autre, plus vous enflammez le mental de l'autre, vous enflammez votre propre mental et vous mettez les mentales en affrontement. Parce que ce qui cherche à avoir raison, c'est le mental. C'est l'ego qui cherche toujours à avoir raison. La conscience fait la logique. L'intelligence suit la logique. Et il y a une différence entre être logique, c'est-à-dire appliquer la vérité, appliquer les lois et avoir raison. Et oui, c'est vrai. Il m'est arrivé de comprendre la chose un jour. Un jour, une femme m'a dit, je préfère parler ainsi, à chaque fois, c'est toi qui as raison, à chaque fois, c'est toi qui as raison. Alors j'ai compris, en fait, ce n'était pas vraiment que j'avais tort à chaque fois, mais j'ai compris que je me conduisais dans un rôle qui n'avantageait pas la relation entre moi et l'intéressé. Parce que les femmes, par exemple, ou toute personne de façon généralisée, aiment avoir une certaine fierté, aiment avoir un domaine, un espace de considération. Et quand vous respectez cet espace de considération de l'autre, cette fierté pour l'autre, l'autre va se sentir grand avec vous. Et plus l'autre se sent grand à vos côtés, dans la relation avec vous, plus il se sentira en sécurité. Il se sentira confiant. Et c'est souvent le cas avec les femmes. Quand vous êtes avec une femme, par exemple, et que vous ne trouvez pas des occasions de lui donner raison, elle va se sentir d'une certaine façon à chaque fois insignifiante. Elle ne va pas se sentir honorée, considérée. Et là, elle va commencer par douter de la relation, du lien que vous avez avec elle. Cela va créer un ensemble de mécanismes en elle qui va faire qu'elle va commencer par vous désavouer. Et cela va toucher l'amour propre qu'elle ressent pour vous, par exemple. J'aime donner raison aux gens. Oui, parce que donner raison aux autres,
c'est les considérer. Non seulement les considérer, c'est comprendre l'état de conscience du comportement. Parce que quand vous comprenez l'état de conscience qui a généré un comportement, vous n'allez plus vous attaquer à ce comportement. Vous comprenez juste l'état de conscience et vous restez en paix. Parce que vous comprenez l'autre et vous savez que si vous étiez à la place de l'autre, vous allez vous comporter exactement comme cela. Pourquoi? Parce que vous seriez dans le même état de conscience. Être à la place de l'autre, c'est être dans le même état de conscience que lui. Quand vous ouvrez votre conscience, vous pouvez comprendre les états de conscience des gens. Et donc, vous comprenez leur comportement et vous leur donnez raison. Vous comprenez, en fait, le comportement, l'acte, et vous savez que c'est un état de conscience qu'il a engendré. Et si vous avez quelque chose à faire pour améliorer l'intéressé ou bien votre relation avec l'intéressé, c'est de ne pas attaquer directement le comportement, mais de trouver des voies, des moyens de logique pour amener la personne à changer d'état de conscience. Il m'est arrivé de discuter avec des gens sans contradiction et de temps après, les gens reviennent sur la discussion et disent, Soleil, j'ai compris encore ceci par rapport à ceci qui s'était passé. Et j'ai dit, voilà. L'état de conscience a changé. Et quand l'état de conscience change, on perçoit les choses autrement. Parce que quand vous changez le point d'observation, vous changez la perception. Et vous avez une nouvelle compréhension de la même réalité. C'est ce qu'il faut apprendre à faire avec les gens souvent dans vos relations. Et vous allez beaucoup plus éviter les conflits. Vous allez apprendre à donner raison aux choses. Parce que la raison appartient aux damnés. La raison appartient à ceux qui sont de ce monde. Et la logique, l'intelligence appartient à ceux qui sont ouverts en esprit. Et donc, ne discutez plus de la raison avec les gens. Calme en paix, trouvez raison aux gens, comprenez les états de conscience qui génèrent des comportements. Et vous allez avoir plus d'amis. Vous allez être en paix avec les gens et vous n'allez pas noircir pour rien votre mental en discutant inutilement de j'ai raison, j'ai tort avec quelqu'un. Ce n'est pas mauvais. Si vous devez faire des reproches aux gens ou faire des remarques, mais c'est encore mieux si vous pouvez aider les gens à changer d'état de conscience au lieu de leur dire c'est mauvais ce qu'ils sont en train de faire. Parce que quand l'état de conscience change, l'intéressé constatera par lui-même que le comportement n'est pas indiqué. Vous voyez que dans la société, nous avons plus besoin des éveilleurs de conscience. Nous avons plus besoin des gens qui vont aider à changer d'état de conscience tout juste. On ne dit pas à un être humain quel comportement avoir. On amène les gens à une fréquence plus élevée en conscience. Et ils découvrent par eux-mêmes le meilleur comportement à avoir avec vous.
Évitez donc les conflits inutiles. Et la chose est tellement vraie et importante en matière de couple. Apprenez à communiquer, à échanger, à écouter l'autre. C'est plus facile de parler que d'écouter. Or, il est dit que c'est mieux d'être connu comme un mouveur écouteur que un bon parleur. Parce que dans l'abondance des mots, la transgression ne manque pas. Mais celui qui retient sa langue se montre avisé. Cela signifie que dans des discussions, dans des relations, plus l'on écoute l'autre, plus on développe de l'intelligence. Plus on laisse l'autre parler, plus on développe du pouvoir dans cette relation. Parce que comme ça, il vous sera facile de prononcer des paroles ou bien de dire ce que vous avez à dire depuis l'intérieur vers l'extérieur. Et vos propos seront efficaces. En peu de mots, vous pouvez dire beaucoup de choses. Et encore vous taire. Si vous êtes un homme, par exemple, dans des discussions, dans des échanges avec votre épouse, parlez peu. Donnez-lui raison et trouvez des mots depuis votre source, votre intelligence divine, peu de mots pour exprimer l'état de conscience, pour clarifier l'état de conscience qui a généré les propos ou les comportements. Vous allez constater qu'avec les femmes, plus vous laissez la femme parler, plus elle va apprécier. Oui, j'ai compris la chose. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, quand je discute avec les gens, même dans mes consultations en direct, quand les gens m'appellent et que nous échangeons, je prends plus de temps à écouter plutôt qu'à parler. Parfois, je reste tellement silence et j'écoute que, en même temps que j'écoute, j'invoque la lumière à m'éclairer sur les propos de l'autre. Et je vous assure, c'est efficace. Quand vous rentrez dans des discussions houleuses, dans des débats ou dans des conflits, apprenez beaucoup plus à écouter l'autre avec votre propre conscience. Et vous allez constater en fait que des gens souffrent. Dans des conflits, vous constatez en fait que l'autre qui est en train de chercher à avoir raison nécessairement souffre. Oui, en fait, c'est une souffrance et l'intéressé veut que vous l'aidez à aller de l'avant. C'est pour ça que le conflit s'installe. C'est pour ça que l'intéressé cherche coûte que coûte à avoir raison. Et quand vous lui donnez raison, vous allez l'apaiser et l'aider à soigner cette souffrance. Au lieu d'amplifier encore la souffrance au niveau de l'autre. Ce que je dis est très capital dans le relationnel. Dans vos relations et surtout dans la vie de couple. Aider l'autre à sortir de sa zone de souffrance en l'écoutant, en acceptant ses dires
en invoquant la lumière à vous éclairer et à l'éclairer sur le comportement, la situation ou même les propos. Et vous allez avoir d'impact efficace sur l'autre. Vous n'allez pas perdre votre adrénaline dans des discussions inutiles. Depuis un certain temps, je pratique la chose et cela m'aide à être en paix avec moi-même. Et plus vous êtes en paix avec vous-même, plus vous allez ressentir de la paix dans vos relations. Parce que ce qui ne rime pas à la fréquence de la paix va s'éloigner. Et ce qui rime à la fréquence de la paix va être attiré par la paix. C'est ça. Soyez en paix. Ne cherchez pas à avoir raison. Développez de la vérité. Et surtout, cherchez à être heureux. Quand vous avez le choix entre avoir raison et être heureux, décidez d'être heureux. Et donnez la raison à l'autre. Je suis Soleil 4320 dans Chinji. Isnom, que la paix soit.